Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. La communauté internationale a célébré ce lundi 1er décembre 2025 la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Le rendez-vous de cette année a mobilisé autour du ministre de la Santé, des partenaires techniques et financiers, des représentants d'institutions et bien d'autres acteurs. Le compte rendu est à suivre dans un instant. Ensuite, les partis politiques retenus à l'issue de l'examen des dossiers de candidature comptant pour les prochaines élections législatives ont reçu leur récépissé définitif. C'était au cours d'une cérémonie sobre en double étape qui s'est déroulée au siège de la Sénat. Et puis enfin, à 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, Canal Plus Bénin s'active pour offrir à ses abonnés des bons moments autour de la plus grande messe de football africain. Le diffuseur officiel dévoile une palette de dispositifs et de contenus exclusifs pour plonger les abonnés dans l'ambiance de la CAN. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle santé. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce lundi 1er décembre 2025 et la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Le rendez-vous de cette année a mobilisé autour du ministre de la Santé, des partenaires techniques et financiers, des représentants d'institutions et bien d'autres acteurs. Le but de cette rencontre qui abrite la salle rouge, bien entendu au Palais des Congrès de Cotonou, est de faire le point des avancées enregistrées au Bénin en matière et aussi de réfléchir à de nouvelles stratégies pour mieux faire face au VIH-Sida au Bénin. Voici les précisions. Le Bénin se joint une fois encore à la communauté internationale pour dire non au VIH-Sida. Moment de réflexion, de reconnaissance et d'engagement renouvelé, les activités de cette 38e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida se déroulent autour du thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au VIH ». Au-delà des discours protocolaires, cet événement se veut une rencontre où émergent des actions concrètes devant permettre de mieux faire face au VIH-Sida au Bénin. Pour amplifier cet impact, nous formulons aujourd'hui 3 engagements. Continuer à représenter et à défendre la voix des PVIH et populations clés auprès des autorités. Renforcer la qualité des services communautaires en s'appuyant sur le suivi communautaire et les données. Promouvoir une réponse respectueuse des droits humains qui protège et dignifie chaque personne concernée. Réintégrer la prise en charge nutritionnelle des PVIH sous traitement. Au Bénin, près de 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique et sont sous traitement antirétroviral. Quant aux femmes enceintes, elles bénéficient des services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Un projet de révision de la loi sur le VIH est également soumis au Parlement. Des avancées que célèbre le Bénin et ses partenaires à cette occasion. Je voudrais donc, au nom de mes collègues, féliciter le Bénin pour le progrès qu'il continue d'enregistrer malgré cet environnement difficile. À toutes les personnes vivant avec le VIH, je voudrais vous rassurer, vous n'êtes pas seuls. Le chef de l'État, le président Patrice Talon et l'ensemble de son gouvernement restent engagés à assurer votre prise en charge et le respect de vos droits. En cette journée mondiale, je renouvelle notre détermination et notre optimisme. Avec la science, la collaboration et la volonté politique, nous pouvons véritablement changer la trajectoire de l'épidémie et garantir un avenir meilleur à toutes et à tous. Au menu des activités de l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, la campagne de dépistage intégré du VIH, de la syphilis et de l'hépatite virale B. Démarrée ce 1er décembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou, l'opération s'étend sur 10 jours. Cérémonie à présent de remise d'appui et de matériel aux femmes et jeunes filles victimes de violences basées sur le genre ou en situation de vulnérabilité. L'acte de générosité porte les marques de l'organisation non gouvernementale mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement MJCD, soutenue par ses partenaires ONU Femmes et le Fonds français Muskoka. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les violences basées faites aux femmes. Imet Telena Moussou y était. Voici les précisions.
Des dizaines de femmes et de jeunes filles victimes de violences basées sur le genre VBG ou en situation de vulnérabilité. Les cibles ont été identifiées avec l'aide du guichet unique de protection sociale de Boycon. Elles bénéficient ici de soutien ainsi que de prises en charge divers. Les appuis proviennent de l'organisation non gouvernementale Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement MJCD. Nous avons prévu faire des remises de fonds pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles victimes de VBG. Et nous avons prévu faire aussi remise de fonds pour les femmes victimes de VBG qui veulent exécuter des activités génératrices de revenus et qui n'ont pas de moyens pour démarrer leurs activités. Nous avons fait aussi des remises de matériel, surtout des machines de couture pour des jeunes filles qui sont déjà diplômés et qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un matériel pour démarrer leur travail. L'aide intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré de santé communautaire et nutritionnelle de l'équité genre. Il vise entre autres à renforcer ou accompagner l'autonomisation des jeunes femmes, surtout celles vulnérables ou victimes de VBG. Ces cas viennent souvent au GUPS pour poser leur situation. Donc, comme l'ONG intervient à Boycon, ils sont venus nous voir et en synergie, on a pu identifier ces cas afin qu'ils bénéficient de ces kits. Ce que je peux dire à ces bénéficiaires aujourd'hui, c'est de les exhorter à faire un bon usage de ce qui leur a été remis, du kit, des matériels qui leur ont été remis pour se prendre en charge. Donc c'est dans cet usage, ce bon usage, qui vont nous encourager et encourager aussi les partenaires à réitérer l'action. Témoignage de l'attention et de la solidarité de l'ONG donatrice envers les groupes cibles, ces divers appuis apportés ont été rendus possibles grâce à ONU Femmes et le fonds Muskoka. Cette activité s'inscrit d'autre part dans la droite ligne de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Cotonou accueille le premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail. Les assises qui se déroulent dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou sont coparrainées par le ministère de la Santé et celui du Travail et de la Fonction publique. Et justement, connaissent la participation de délégations d'une quinzaine de pays africains. Et d'ailleurs, l'objectif de cette rencontre placée sur le thème prévention de gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives, et d'œuvrer notamment à la protection de la santé et le bien-être des travailleurs aussi bien du secteur public que du privé. Les travaux sont lancés ce lundi par le directeur de cabinet représentant le ministre de la Santé. Voici les précisions. Des délégations d'une quinzaine de pays africains, de France et d'Amérique sont ici à Cotonou pour le premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail, SOBEST. Ce rendez-vous scientifique de grande portée offre durant 4 jours un espace d'échange sur le thème « Prévention et gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives ». Ce premier congrès international de la SOBEST marque une étape historique. Il offre un espace de réflexion et de partage entre experts, décideurs, partenaires sociaux et institutions autour de problématiques majeures que sont la prévention des risques professionnels, l'évolution des environnements de travail en Afrique et les perspectives d'intégration des politiques de santé au travail dans les stratégies nationales de santé publique. La santé au travail constitue un pilier essentiel du développement durable. Les données actualisées de l'OIT et de l'OMS indiquent que les expositions professionnelles sont responsables de près de 3 millions de décès par an et de 395 millions d'accidents non mortels dans le monde. Cette mobilisation collective traduit également une prise de conscience essentielle. La SOPAST salue et soutient pleinement les efforts du Bénin, dont la dynamique institutionnelle et réglementaire témoigne d'une volonté politique affirmée de placer la sécurité et la santé au travail au cœur du développement national durable. Ce congrès représente plus qu'une rencontre scientifique.
Il traduit un engagement fort de tous en faveur d'un enjeu important qu'est la protection et le bien-être des travailleurs, véritable moteur du développement des nations. Je formule le vœu que les travaux de ce premier congrès aboutissent à des recommandations fortes, réalistes et opérationnelles, capables d'influencer durablement les politiques publiques et les pratiques professionnelles dans nos hôpitaux et en particulier dans nos milieux de travail en général. La Société béninoise de santé au travail est une société savante scientifique et professionnelle à but non lucratif, légalement reconnue par l'État béninois. Elle est créée en 2023 et a entre autres pour mission la prévention des risques professionnels, la sensibilisation et la promotion de la recherche. On reste toujours en santé. Le personnel de la santé se voit outillé sur la gestion des éléments indésirables liés aux soins de santé à travers un masterclass. Cette session justement de renforcement de capacité initiée par l'autorité de régulation du secteur de la santé se tient sur 5 jours à Cotonou. Les travaux ont été lancés ce lundi matin par le ministre de la Santé, assisté de quelques acteurs du monde médical. Compte rendu Esther Tofa. Trouver le courage de déclarer afin de pouvoir corriger les éléments indésirables aux soins de santé. C'est la motivation de ces sessions de renforcement de capacité organisées par l'autorité de régulation du secteur de la santé à l'intention des professionnels du secteur. Bien que souvent imprévus, les événements indésirables peuvent avoir des conséquences dramatiques, tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Pouvoir reconnaître ces événements est la première étape essentielle. Cela nécessite une vigilance constante, une culture de transparence, une culture non punitive et une communication ouverte au sein des acteurs de l'écosystème. C'est donc tout le sens de cette masterclass construite par l'ARS avec les experts et nos partenaires ici présents. Après la phase préparatoire, cette formation marque une étape importante, celle de distinguer l'erreur de la faute, de comprendre le mécanisme de survenue des erreurs, notamment médicamenteuses, d'en analyser les causes profondes, d'explorer les modèles internationaux et de construire, j'insiste dessus, de construire un système national de gestion des événements indésirables associés aux soins adaptés au contexte béninois. Cette masterclass, conduite par l'experte Martine Mengbeto, investigatrice en sécurité des soins aux États-Unis, est soutenue par l'Agence belge de développement au Bénin. Nous nous trouvons naturellement engagés avec le ministère de la Santé et avec l'autorité de régulation du secteur de la santé pour apporter notre appui, que ce soit au plan technique et financier, pour que cette question de l'amélioration de la sécurité de la qualité des soins s'améliore de jour en jour pour les citoyens béninois. Les sessions se tiennent sur 5 jours et vont contribuer à construire un système national de reconnaissance, de prévention et de gestion des éléments indésirables aux soins de santé. En route pour 2026, les partis politiques retenus à l'issue de l'examen des dossiers de candidature comptant pour les prochaines élections législatives ont reçu le récépissé définitif. C'était au cours d'une cérémonie sobre en double étape qui s'est déroulée au siège de la Sénat. D'abord, justement, la délivrance des récépissés et le tirage des numéros pour ce qui est du positionnement de logo sur le bulletin unique. Vigila Roléon, Simon Rolonou pour les détails. Parmi les partis politiques invités par la Commission électorale nationale autonome à recevoir leur récépissé définitif ce lundi, figurent les démocrates. Après son éviction de la présidentielle et des communales pour insuffisance de dossiers, le principal parti de l'opposition au Bénin est bel et bien en lice pour les élections législatives de janvier 2026. Nous ne doutons pas que nous gagnerons ces élections et nous comptons sur notre peuple pour le jugement. Sur ce, je voudrais remercier les uns et les autres pour le soutien constant dont le parti a bénéficié, particulièrement les principaux responsables du parti,
le président du parti, le docteur Thomas Boliaï, nos députés, qui ne sont pas des députés sans domicile fixe. C'est les députés du parti LD. Sans surprise, la force Kori pour un Bénin émergent, le Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau et Mouel Bénin sont également de la partie. Tout ce que nous pouvons vous dire ce soir, c'est que nous sommes prêts à aller sur le terrain. Nous allons mouiller le maillot. Je passe un mot à tous les militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de Mouel Bénin. Au nom du président Jacques Ayadji, nous leur disons, n'hésitez pas, leur assoler et allons chercher ce que nous avons comme sésame à ramasser sur le terrain. Nous sommes vraiment heureux. Ce ne sont pas tous les partis politiques qui ont déposé leur dossier de candidature qui sont retenus. Et c'est aussi le lieu de remercier tous les camarades à divers niveaux qui ont pu accompagner le secrétariat exécutif en fournissant des dossiers propres pour qu'aujourd'hui on puisse nous décerner ce satisfecit-là. Ces 5 partis qui ont pu valider leur dossier ont été aussi fixés quant au positionnement de leur logo sur le bulletin unique. Dans l'ordre, on note la force Kori pour un Bénin émergent, les démocrates, le Bloc républicain en 3e position, Mouel Bénin et l'Union progressiste Le Renouveau en 5e position. Déployés depuis quelques jours sur le terrain, les envoyés du gouvernement continuent le périple pour expliquer justement les nouveautés apportées à la Constitution. À Dassar, dernière étape de la tournée, membres du gouvernement, députés, maires et autres ont expliqué aux populations les réelles motivations qui soutiennent la récente révision de la loi fondamentale. Les citoyens, à l'issue des échanges, n'ont pas manqué d'exprimer leurs préoccupations afin d'en savoir davantage. Téléna Moussou pour les précisions. Dassa Zoumen, dernière étape de la campagne de vulgarisation des innovations introduites dans la Constitution. Ici, dans la salle de conférence, face aux administrés massivement sortis, l'honneur est revenu au maire de planter le décor. L'autorité communale a été suivie par le chef de la délégation. Romary Kogou Allé a mis l'accent sur le motif principal qui sous-tend ce déplacement. Désormais, on veut que cette démocratie que nous avons commencée depuis 1990 commence désormais à nourrir son peuple, à nourrir réellement les enfants du Bénin. Vous pouvez être sûr que cette modification ne profite à personne. Quand je dis à personne, ça ne profite pas au président Patrice Talon. Ça ne profite pas à son gouvernement. Mais cette modification profite aujourd'hui, demain et après-demain à tout le peuple béninois. Au cours des échanges, les différents intervenants ont axé leurs explications autour de 4 points essentiels, à savoir le contexte qui justifie l'acte des élus du peuple, la création du Sénat, la trêve politique puis l'allongement des mandats. Par rapport à chaque nouvelle disposition, des explications ont amplement été fournies à l'assistance. Ça a été vraiment des séances du donner et de recevoir. On a vraiment ce sentiment que les populations ont un attachement à leur gouvernement et veulent que leur gouvernement soit plus proche d'eux pour que les bonnes informations et les vraies soient distillées à travers les différentes communautés. Après les exposés, les participants ont aussi eu l'occasion de poser leurs préoccupations en vue d'enrichir les débats. Les réponses apportées ont permis de dissiper les inquiétudes. Elles ont souhaité que les débats se fassent en amont avant que les députés ne légifèrent. Nous leur avons expliqué que c'est aussi une prérogative du Parlement de légiférer parce que le peuple ayant dévolu ce pouvoir aux parlementaires, donc ils sont dans leur rôle. Donc, mais après explication, on retient que l'ensemble de la population a compris que ces efforts qui sont faits par le Bénin, par le régime actuel, méritent d'être soutenus. Suffisamment renseignés après la séance, les participants sont appelés à relayer les informations reçues une fois de retour dans leurs localités respectives. Le fan club Romuald Wadayi continue de s'étendre et de renforcer sa présence au plan national. Il a installé lors d'une cérémonie à Djougou ses coordinations de la Donga présidée par Joël Emerick Alagbé, président national de ce mouvement politique. Cette cérémonie a permis d'inaugurer le siège départemental de ce club qui milite en faveur du ministre d'État Romuald Wadayi. Abdou Sabri Dissou.
C'est une cérémonie qui baigne dans une atmosphère de solennité pour marquer l'enracinement du mouvement politique dénommé Fan Club Romuald Wadayi. Elle consacre l'installation officielle de la coordination départementale ainsi que des coordinations communales de Djougou, Waké, Kopargo et Basila. Chères coordonnatrices et coordonnateurs, vous êtes désormais des porte-flambeaux de notre mouvement dans ce département qui nous est tous cher. Vous devez incarner nos valeurs, c'est-à-dire la discipline, la solidarité, le travail bien fait et surtout la loyauté envers la vision qui guide nos actions. Notre mission est claire. Renforcer la mobilisation, fédérer toutes les énergies positives, valoriser le mérite et tendre la main à toutes les filles et à tous les fils de la Tonga qui croient en un Bénin plus solidaire, plus prospère et plus juste. En vous installant ce jour, je pense que la coordination nationale vous renvoie à une tâche énorme. Il vous est demandé d'aller dans vos différentes contrées pour sensibiliser vos proches sur les bonnes actions menées par le gouvernement. Cet événement marque une étape importante dans la structuration et le rayonnement de ce mouvement dans ce département. Un mouvement qui a opté pour Wadayi pour plusieurs raisons. Pourquoi Romuald Wadayi? Parce que Romuald Wadayi, c'est la rigueur dans la gestion de l'État. C'est la crédibilité internationale de notre nation. C'est l'incarnation de l'excellence prônée par son Excellence Patrice Talon. Le leadership discret, humble, mais terriblement efficace. Je voudrais dire que nous sommes rassurés du choix qui est fait parce que le ministre d'État Romuald Wadayi, ce n'est pas un hasard, c'est le choix de Dieu pour le Bénin. Je vous prie de l'applaudir. On dit que le poussin destiné à devenir coq, c'est à l'éclosion, on le connaît. Dès qu'il sort de l'œuf là, on voit que ce poussin-là, c'est un coq. Il ne sera pas une poule. Romuald Wadayi, c'est un coq. La cérémonie d'installation a débouché sur l'inauguration du siège départemental de ce mouvement politique. Et pour finir cette séquence, pour l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, le cercle de soutien au duo candidat Romuald Wadayi, Mariam Talata s'est élargi d'un nouveau mouvement. Il s'agit des ambassadeurs de Wadayi, un mouvement fondé sur l'unité et l'engagement citoyen pour accompagner le candidat de la majorité au pouvoir. La rentrée officielle s'est déroulée à Atiémé, dans le département du Mono. Voici les images. De la parole à l'acte, Léon Basile Rossi affiche à la face du monde la cohérence de son choix exprimé quelques mois plus tôt pour l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le député LD, élu de la 17e circonscription électorale, porte ici sous ses bras le mouvement Les Ambassadeurs de Romuald Wadayi qui vient en soutien à la candidature du duo Wadayi-Talata. Nous avons jugé impérieux de soutenir la candidature de M. Romuald Wadayi. Nous portons en nous cette conviction que l'avenir n'appartient pas aux plus bruyants, mais aux plus lucides, aux plus constants, aux plus sincères dans leur engagement. Notre vision est un horizon, un souffle, une promesse silencieuse qu'incarne le ministre d'État Romuald Wadayi. Et selon les responsables de ce mouvement politique, cette conviction est fondée sur la responsabilité, l'intégrité et l'exigence autour des vertus comme la lucidité et l'humilité. Leur boussole, c'est un opposant au régime actuel, mais qui reste l'un des premiers soutiens aux candidats de la majorité au pouvoir. Je n'ai pas été compris, même pas par ceux qui m'ont appelé pour me féliciter. Je n'étais compris de personne, surtout de ma famille politique. J'ai été affublé de tous les propos désobligeants
insoupçonnable et à la limite insoutenable. Et l'homme dit avoir survécu à cette tempête dans sa famille politique. Et plus loin, il ne faiblit pas. J'ai donc fait sans remords, du haut de ma petite expérience politique, de soutenir le ministre d'État Romuald Wadayi, et je l'assume. Au moment où nous assistons à la fin d'un règne qui n'aura pas comblé certes toutes les attentes, mais un régime qui a fait ce qu'il a pu, il faut le reconnaître. Comme on dit chez nous, avoir dit Quintor, je n'y paie. Ce rassemblement était l'occasion pour les responsables du mouvement, les ambassadeurs de Romuald Wadayi, de présenter à l'opinion publique leur mission et leur vision. Ce qui se résume à la promotion d'une culture politique sereine et constructive autour de Romuald Wadayi. Dans la suite de cette édition, dans la commune d'Ifani, justement, l'organisation du secteur informel des produits pétroliers franchit une nouvelle étape. L'association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers a officiellement installé son bureau communal et ceux des arrondissements de la commune d'Ifani. Une avancée qui s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement. Voici les images. Ces hommes et femmes sont désormais installés comme membres du bureau communal et des bureaux d'arrondissement de l'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs des produits pétroliers issus de l'informel dans la commune d'Ifani. Né pour accompagner le gouvernement dans sa politique d'assainissement du secteur, l'association entend, à travers cette structuration locale, renforcer son maillage territorial et asseoir une gouvernance plus rigoureuse. Notre secteur sensible et stratégique nécessite un encadrement strict. Le bureau communal installé aujourd'hui sera le relais direct du bureau national chargé de veiller au respect des règles de la discipline et de l'ordre sur le terrain. Chers acteurs à la base, vous disposez désormais de responsables légitimes à qui s'adresser vos préoccupations quotidiennes. On est en train de faire tout cela à cause de l'aide que notre actuel président est en train de nous aider dans le secteur en nous fournissant les mini-stations. C'est de là, nous-mêmes, on a mis cette organisation en place pour bien connaître le nombre de personnes qui exercent le secteur. Et dès que l'administration sera en place à Ifani, on saura combien de personnes qui vont s'occuper de ces administrations. Engagés et pleinement conscients des enjeux, les nouveaux responsables de ces bureaux de proximité ont pris l'engagement de travailler dans la discipline et la transparence. Aux différents acteurs de secteur, je vous invite à travailler main dans la main, dans la parfaite symbiose avec toutes les institutions engagées. À Ifani, l'installation de ces bureaux de proximité marque une avancée notable, celle d'une filière en pleine mutation qui choisit désormais l'ordre et la responsabilité comme credo. Et pour finir cette édition à 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, Canal+ Bénin s'active pour offrir à ses abonnés des bons moments autour de la plus grande messe du football africain. Le diffuseur officiel dévoile une palette de dispositifs et de contenus exclusifs pour plonger les abonnés dans l'ambiance de la CAN. Le groupe lance notamment une chaîne entièrement dédiée à l'événement, accompagnée d'offres attractives pour vivre la compétition du premier au dernier coup de sifflet. L'annonce a été faite justement lors d'une conférence de presse ce lundi à Cotonou. Le point avec Candide Rourinto. La
La Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025 approche à grands pas et Canal+, diffuseur officiel, se met aux couleurs de l'Afrique. Pour préparer cette 35e édition, le groupe déploie dès ce 1er décembre 2025 Canal+ Cannes, une chaîne 100% dédiée installée sur le canal 16 avec un programme entièrement immergé dans l'univers de la compétition. Il y aura des magazines qui vont nous préparer à ce qu'on va vivre à partir du 21 décembre, donc avec notamment le magazine animé par Charles Mbouya qui s'appelle En route pour la CAN. Et à partir du 21 décembre, vous pourrez suivre 100% des matchs de cette grande compétition et en plus 2 grands magazines, Jour de Cannes et Soir de Cannes, avec nos experts. Pour porter cette fête du football africain qui prendra son envol le 21 décembre 2025 au Maroc, Canal+ déroule également une offre marketing taillée sur mesure destinée à fidéliser son public et à séduire des nouveaux souscripteurs. À partir d'aujourd'hui, le décodeur est à 1000 francs CFA à partir de la formule évasion. L'installation est offerte puisque c'est le mois de Noël, c'est le mois de la générosité. À partir du moment, donc on a une offre pour eux également, et donc à partir du moment où on se réabonne à notre formule habituelle, vous avez un mois offert à la formule tout canal, la formule de 25 000 francs CFA. Et en plus, dans cette formule-là, vous avez également accès à l'option DSTV English+. Cerise sur le gâteau, grâce à l'application MyCanal, les abonnés auront désormais la liberté de suivre les rencontres où qu'ils soient, à leur rythme, en totale autonomie. Vous avez la possibilité de suivre le match avec tous les détails sur les statistiques du match, pouvoir repartir en arrière, etc. N'hésitez pas à suivre vos matchs où vous voulez, quand vous voulez, via notre application MyCanal. Canal+ promet à sa clientèle une expérience Cannes inédite. La compétition s'étend sur plus de 3 semaines et prend fin le 18 janvier 2026. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée juste après. Et votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.